C'est un secret que je t'ai caché depuis très longtemps. Lui, c'est Beto. Beto, oui, Beto est notre fils, mais seulement une de tes filles. Une de tes filles. La vérité. Pourquoi m'as-tu menti? Dis-moi la vérité. Je voulais que tu les aimes toutes de manière égale. Je voulais que tu les aimes. Non. Laquelle des trois n'est pas ma fille? Laquelle des trois n'est pas ma fille? Laquelle? Laquelle? Je l'ai sentie très mystérieuse. Ah, tu t'imagines toujours des choses. Moi aussi, ça me paraît bizarre l'attitude de maman. Pourquoi veut-elle rester seule avec papa? Eh bien, peut-être sont-elles la mort approchée et elle veut parler avec lui une dernière fois. Ça! Maman ne va pas mourir! Tu m'entends? Elle ne va pas mourir! Dis-moi laquelle d'entre elles n'est pas ma fille? Phaedra? Rosalinda? Lucie? Laquelle? Laquelle? C'est... Dolores! 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 Qu'y a-t-il, papa? Pourquoi la laisses-tu seule? Qu'y a-t-il, papa? Maman! 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 Maman chérie! Maman! Maman! Réveille-toi! Réveille-toi, maman! Ma chère maman! 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 Réveille... Maman! Une des trois n'est pas ta fille. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ta fille. Allô? Bonjour. C'est bien le restaurant à Lincoln? Oui? Puis-je vous aider? Vous pourriez me passer Fernando Rosé? Qui est Fernando Rosé, mademoiselle? C'est le pianiste qui joue le soir pendant le dîner. Ah, mais personne ne vient le soir. Je ne le connais pas. Non, il fait aussi la journée. Eh bien, je ne l'ai jamais vu, hein? Il n'est pas là en ce moment. D'accord, merci quand même. Hein. Tu m'as menti. J'ai été trompé pendant tant d'années. Une de nos filles n'est pas de moi. Pourquoi es-tu morte sans me le dire? Pourquoi, Dolores? Jamais je ne te pardonnerai cette trahison. Jamais. Ils sont venus de la chambre funèbre pour chercher maman. Pour les obsèques. Nous ne sommes rien. Vivant un jour et le lendemain on ne sait pas si on va être allongé entre quatre planches. Doucement. Attention.
Non, calme-toi, ma sœur, calme-toi, s'il te plaît. Il faut avoir du courage, hein? Regarde Fedra comme elle est sereine. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas de la mort de maman. Écoute. Écoute, nous allons aux funérailles et nous serons avec elle jusqu'au dernier moment. Hein? Je vais me changer pour aller au cimetière. Je t'accompagne. Et ton frère Beto, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas rentré cette nuit. Il a dû rester dormir chez un copain. Tu as prévenu ton copain? Je ne sais pas où le joindre, Fedra. Tu ne sais pas où il habite? Non, Appelle-le au restaurant. je l'ai appelé, mais je ne comprends pas. Ils m'ont dit qu'il n'y était pas, que le pianiste ne joue que le soir, et que son nom ne leur disait rien. C'est un charmant garçon qui ne te laisse ni adresse ni téléphone. Il ne veut pas que tu puisses le retrouver? Je crois pas, Fedra. Fais attention, Rosalinda. Je te le dis pour ton bien. J'espère que ça ne va pas être un de ces types qui profitent de toi et dont tu n'entendras plus parler. Pauvre papa. Il est tellement triste. Qu'est-ce que tu espères, Lucie? Il faut de la compassion pour Xavier, Lucie. Au moins, nous avons une vie plus facile. Mais à l'âge de ton père, les coups sont plus durs, tu sais. Et sans sa compagne, il sent que le monde s'écroule autour de lui. Oui, mais il ne pleure pas et il ne parle pas. C'est bien pire. Il garde sa douleur pour lui. Prenez soin de Xavier. Ils étaient mariés pendant si longtemps. Quand l'un des deux meurt, l'autre suit peu après. Tu es encourageante comme d'habitude. Et toi, tu n'es pas reconnaissante. Ce que je vous dis, c'est que de le consoler, de l'entourer. Il en a besoin. Maintenant, il est enfermé dans sa chambre. Je vais avec lui. J'y vais. J'y vais, Lucie. Change-toi pour les obsèques. Ils ont déjà apporté les fleurs? Oui, le patron les a apportés lui-même. La fille n'est pas venue. Papa. Papa, regarde-moi. Pourquoi tu es comme ça? Je sais que tu souffres, mais pourquoi te cacher? Pourquoi t'éloigner de tes filles, papa? Nous traversons tous la même chose. Comprends-le. Nous devons être ensemble, plus que jamais, papa. Pourquoi ne te consoles-tu pas avec nous, papa? Papa, Ne m'embrasse pas. Qui a dit que j'ai besoin de votre tendresse? Je n'ai besoin de personne. Personne! Papa, Je me suis enfermé ici exprès, pour réfléchir, pour penser. et à quoi penses-tu? Je sais à quoi je dois penser, et ça ne regarde personne. Oh, papa, penser ne va pas résoudre le problème. Maman ne va plus revenir parmi nous. Nous l'avons perdue, papa. Nous n'avons plus qu'à nous résigner. Pense à toutes ces années où nous l'avions ici. À toutes ses qualités. Et surtout son dévouement pour nous. Je l'ai vénérée, et pendant tout ce temps, elle me mentait. Il nous a donné tellement de beaux souvenirs, papa. Nous devons nous rappeler de ça toujours. Non, non, je n'ai même pas cette consolation. Dolores elle-même a sali sa mémoire. Par-dessus tout, tu dois comprendre que tu n'es pas seul. Tu nous as... Nous sommes tes filles. Une n'est pas de moi. Dieu
Je l'ai élevée sous mon toit et sous ma protection, et elle appartient à un autre. Peut-être que c'est elle. Rosalinda ne serait pas ma fille. Pourquoi me regardes-tu comme ça, papa? Papy Florentino m'a demandé de m'occuper du stand. Lui et les filles doivent aller à un enterrement. La maman de Rosalinda est décédée. C'est vrai? Je ne savais pas. Pouvez-vous me dire où habite Rosalinda? Et non, je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que je ne sais pas. Vous savez où a lieu l'enterrement? Non plus, je ne sais pas. Merci. Comment pourrais-je la trouver? Comment? Qu'est-ce que tu as, papa? Rien. Rien du tout. Papa, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu que je sorte? Oui, je t'en prie. Papa, nous avons besoin de toi. Toi aussi, tu as besoin de nous. Souviens-toi. Nous t'attendons. Tu as vu papa? Je viens de lui parler, mais il préfère être seul. Il va être malade à tous les coups. C'est normal qu'il soit fatigué. Nous le sommes tous, non? Il faudra plusieurs jours pour que tout rentre dans l'ordre. Où sont les autres? Ils sont partis aux obsèques. Eh bien, allons-y aussi, non? Beto n'est pas revenu. Non, Rosalinda. Mais nous n'allons pas l'attendre. Il sera au courant quand il arrivera. Vous partez? Oui, Ascension. Je vais attendre un peu, puis je vous rejoindrai. Si Beto vient, préviens-le que nous sommes aux obsèques. Chut. Pas tranquille, ma petite. Même à un moment comme celui-ci, on ne peut pas se payer un taxi. J'en ai assez de ce quartier et de la misère. Pourquoi papa me regardait-il de cette manière? C'était comme s'il ne me connaissait pas. Ou pire, comme s'il me détestait. Je veux parler à Madame Altamirano. De la part de qui? De la part de Pamela Iturbide. Vous avez un appel, Madame Valeria. Qui est-ce? Elle s'appelle Pamela Iturbide. Oh, mademoiselle Pamela Iturbide ignorante. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici à poser, Alcira? Allez, va-t'en! Pamela, ma chère, comment allez-vous? Cela fait longtemps. Et que me vaut cette agréable surprise? Tu apparais enfin, garçon. Pourquoi arrives-tu si tard? Ne commence pas des serments, Ascension. Même ma mère n'a pas le droit de m'en faire. J'imagine qu'à force de disputes avec Dolores, c'est ce qui l'a amenée là où elle est maintenant. Qu'est-il arrivé à maman? Elle est étendue dans la chambre funèbre. Petit voyou. Elle est morte. Je vous appelle pour vous féliciter, Valeria. Moi, Pamela? Mais pourquoi? Pour la nouvelle amie de votre fils, Fernando Rosé. Fernando Rosé n'a pas de petite amie, Pamela. Ah, vous ne le saviez pas.
Ce n'est pas que je l'ignore. J'en suis sûre. Je suis désolée de vous le dire, Valeria. Fernando Rossi me l'a dit lui-même. Je l'ai croisé ce midi. Je l'ai invité à une fête ce soir et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'accompagner car il a une amie. Ce qui me surprend le plus, c'est que vous n'êtes pas au courant. Bon, eh bien, maintenant oui. Je crains d'avoir été indiscrète. Non, non, Pamela. Au contraire. Merci pour ton coup de fil. Mais au moins, tu m'aurais prévenu. Tu as l'air choquée par la nouvelle? Je ne pensais pas. Puisque tu t'es jamais bien conduit avec Dolores, tu disais toujours qu'elle te prenait la tête. Beau fiston, tu peux venir avec moi à la chambre funèbre. Ils y sont tous. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Ton papa n'est pas venu? Je suis sûre qu'il va arriver. Il s'est enfermé dans la chambre et il voulait être seul. C'est logique que la mort de Dolores le touche profondément. Après tant d'années ensemble. Mon père se comporte bizarrement, Papy Florentino. Je comprends pas. Ce n'est pas bien du tout. Tiens, voilà ton frère. Mais papa n'est pas avec lui. Tu vois ce que tu as fait? Dehors toute la nuit, loin de maman et regarde comme tu retrouves ta maman. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Viens, chérie, viens ici. Calme-toi, 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 calme-toi. Fernando Rosé a menti. Il m'a menti. Il a une petite amie. Et il me le cache. Il a sûrement une raison derrière ça. Je dois découvrir qui c'est. Je dois découvrir qui c'est. Accordez-lui, Seigneur, le repos éternel. Pardonne-moi, fiston, pour le passé. Mais à partir de maintenant, nous allons être ensemble. Tu es bien mon fils, toi. Viens à la maison, Fedra. J'ai quelque chose à te donner.
tu es l'aîné, et c'est à toi que je dois la remettre. Et qu'est-ce que c'est? C'est ta maman qui me l'a donnée. Tu dis que maman t'a donné cette lettre? Oui, Phaedra. Elle m'a demandé de la porter personnellement au centre de réhabilitation. Mais puisqu'elle est décédée, je pense que ce n'est pas nécessaire, vu que les choses sont autrement. À moins que tu préfères que je l'amène. Non, ne t'inquiète pas. Je la porterai moi-même. Et je la préviendrai de la mort de maman. Tu connais la personne à qui c'est adressé, ma chérie? Je suppose que oui, Zoila. Je suppose que oui. Ce doit être une parente de ta maman, car elle a le même nom. Laisse-moi la lettre. Je m'occuperai de tout. Veux-tu manger un peu, papa? Si je veux quelque chose, j'irai me servir. Pourquoi ne te reposes-tu pas, papa? Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Aucune de vous me doit dire ce que je dois faire. C'est compris? Tu veux manger, Beto? Non, je ne veux rien non plus. Rien. Beto, Regarde-les donc. il faut comprendre, Lucie. La mort de maman est plus dure pour eux que pour nous. Papa était avec elle pendant tant d'années. Et maintenant, il la perd. Beto, tu sais que maman le protégeait de tout. Mais ne te culpabilise pas pour autant, d'accord? Si je pouvais l'éviter, Rosalinda, mais... Regarde la vie doit continuer, ma Lucie. Il n'y a rien à faire, hein? Rien du tout. Soledad Romero. Centre de réhabilitation féminine. C'est la sœur de maman. Elle disait toujours qu'elle était loin de Mexico. Et non pas dans une prison. Tu vas te mettre à travailler? Je veux préparer des pâtisseries. Je dois m'occuper l'esprit. Ça m'empêche de penser à notre maman. Demain, je n'ai pas classe, donc je ferai les gâteaux tôt le matin et je les vendrai dans le métro. Ah, tu as raison, Rosalinda. Il faut aller de l'avant. Écoute, je vais au stand de faire bientôt pour travailler aussi. Toi et Phaedra, gardez l'œil sur papa, oui? Ah, il va sûrement passer le temps enfermé dans la chambre sans voir personne. Oui, tu as raison. Dis-moi, et ton ami? Je vais le trouver pour lui annoncer la triste nouvelle. Quel dommage. Maman voulait le rencontrer. Et ça ne pourra pas se faire. Tu es rentrée, Phaedra? Où étais-tu? Sortie, à discuter. Et papa? Bon, il est toujours dans la chambre. Phaedra, il faut faire quelque chose. Nous devons le convaincre de ne pas se laisser aller, Phaedra. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais lui parler, t'inquiète. Mais s'il ne veut voir personne, Moi, il voudra me voir. traite-le bien, ok? Je sais comment le traiter. Tu vas te reposer? Non, je vais travailler, Monsieur Florentino m'attend. On dit qu'il faut battre le fer chaud. Je vais voir papa. Phaedra, bonne chance. Tu vas encore t'enfermer à clé, papa? Tu ne peux pas tourner le dos à la réalité. Maman est morte et nous devons l'accepter. Et faire un effort pour s'y habituer. Tu vas sortir de cette pièce tout de suite. Je ne veux pas, laisse-moi.
Qui peut être la fiancée de Fernando Rosé, Madame Valeria? Vous avez une idée? Non. Plus j'y pense, moins j'arrive à deviner qui elle pourrait être. Fernando Rosé est sorti avec beaucoup de filles, mais il ne s'est jamais attaché à l'une d'entre elles, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre que vous n'ayez pas été au courant de son existence avant. Vous ne pensez pas? Oui. Oui, Bertha, tu as raison. Les commérages mondains passent de bouche en bouche. En plus, la famille de la jeune fille doit savoir la situation et le plus naturel serait qu'il vous appelle. En supposant que la fille appartienne au même cercle social et que la famille me connaisse. Bien sûr, Madame Valeria. Il ne peut en être autrement. J'espère, oui. Que supposez-vous, Madame? Si Fernando Rosé a été si attentif à garder sa relation secrète, ce doit être pour une très bonne raison. Soit la femme qu'il a choisie n'est pas de mon goût, soit il sait déjà que je ne vais pas l'accepter. Lève-toi, ne sois pas obstiné. Ne me dérange pas. Laisse-moi, sors d'ici. Fais-le pour nous. Nous sommes tes filles et tu devrais... Tu n'es pas ma fille. Je ne veux rien savoir de toi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Répète-le. Répète-le, papa. Je ne veux pas parler. Je te demande de me laisser. Obéis-moi. Tu es ingrat, papa. Tu ne mérites pas qu'on s'occupe de toi. C'est ce que je veux. Oublie que j'existe. Ce que je veux, c'est disparaître d'ici. Dans un endroit où personne ne me connaîtra. Très joli. Le monsieur se noie dans sa peine et le monde s'écroule. C'est un moyen très facile pour éviter ses devoirs et ses responsabilités, pas vrai? Je n'ai aucun devoir. Ils sont tous finis. N'attendez rien de moi. Aucune de vous trois. C'est dans le moment où on a le plus besoin de toi que tu nous abandonnes. Quel genre de père es-tu? Père? Père? C'est ridicule de venir me voir avec des arguments à 3 sous quand je me noie dans la douleur, Phédra. C'est pour ça que Fernando Rosé me l'a caché. Parce qu'il s'agit d'une fille pauvre qui meurt de faim. Une souillon. Ah, Madame Valeria, je ne crois pas. Un homme comme lui, fils unique, venant d'une famille élevée et de bonne fortune et avec un nom aussi prestigieux. Tout ça lui est bien égal. Le jeune Fernando Rosé vous respecte beaucoup, Madame. Ainsi que la mémoire de son père. Oui. Au moins, j'ai pu lui inculquer ce respect. Malgré tout, j'ai peur que Fernando Rosé ne me joue un mauvais tour. Les artistes, les gens impulsifs comme lui se laissent entraîner par leurs sentiments et tombent amoureux de personnes qui ne sont pas à la hauteur pour moi. Mais vous pouvez arrêter cela, Madame Valeria. Vous savez vous imposer. Bien sûr. Mais je dois savoir qui est cette fille, d'où elle vient, qui est sa famille. Dès aujourd'hui, je vais engager un détective privé pour éclaircir toute cette affaire. Mais je suis précisément venue pour essayer de te consoler, papa. Ne m'appelle pas comme ça. Mais pourquoi? Je ne veux pas de votre consolation. D'aucune de vous trois. Je vous interdis d'entrer ici. Va-t'en, immédiatement. Je te dis de partir. C'est d'accord. Ne t'inquiète pas. Je ne remettrai plus un pied ici. Et si tu veux enrager tout seul, vas-y, fais à ton gré. Qu'y a-t-il, Phédra? Papa est fou. Et je n'ai pas besoin d'en entendre plus. Où est Beto? Je ne sais pas, papa. Il est parti. Quand il revient, qu'il vienne me voir.
C'est le seul qui peut entrer ici, c'est compris? Le seul. Tu n'aurais pas dû venir, avec toute la tristesse que tu as. Moi, ça me distrait un peu, Papy Florentino. En plus, il y a beaucoup de travail. Dites-moi, avez-vous vu Fernando Rosé? Oui, c'est ce que m'a dit Mathias, mais comme il ne sait pas où tu habites, il ne pouvait pas informer ton ami. C'est étrange qu'il ne soit pas venu ici, Papy. Il peut venir d'un moment à l'autre. Comme ça, tu me le présenteras, hein? J'ai tellement entendu parler de lui par toi et ma petite fille que je suis impatient de le voir. Ces fleurs sont si jolies, n'est-ce pas? Tu aimes ces fleurs aujourd'hui? C'est normal, ma petite. Elles veulent dire mélancolie. C'est vrai, Papy? Bien sûr, ma petite. Tu sais, entre les gens et les fleurs, il y a comme un petit pont. Un petit pont de sentiments. Toi, tu aimes beaucoup les roses. Énormément. Peut-être parce que je m'appelle Rosalina. Bien, écoute-moi. La couleur des roses a beaucoup à voir avec l'état d'esprit des gens. Ah? Quand la rose est blanche, ce sont les âmes solitaires qui n'ont pas connu l'amour. Quand elle est rose, cela veut dire que l'amour vient de sonner à ta porte. Et quand elle est rouge, c'est déjà la passion. Fernando Rosé! Rosalinda, ma chérie. Non, non, Rosalinda. Ne te mets pas dans cet état, ma chérie. Lucie, tu as pris les journaux qui étaient ici? Oui, Fedra. Où les as-tu mis? Je les ai jetés à la poubelle. Ils étaient vieux, c'est pour ça. Et le camion de poubelle est déjà passé? Quoi? Pourquoi? Il y avait quelque chose d'important dedans? Tu cherchais quelque chose? Non, pour rien. Oublie-les. Non. Allons, allons. Ne pleure plus, mon amour. Non, non, laisse-moi pleurer, Fernando Rosé. Me soutenir pour être forte. Mais je n'ai pas été capable. Je n'ai pas été capable d'oublier. Je ne peux pas, la mort de maman. Je suis désolé, Rosalinda. C'était impossible d'être avec toi pendant ces moments douloureux. Je sais bien. Je suis venu te chercher, mais personne ne pouvait me dire où tu habites. J'avais vraiment besoin de toi dans ce moment douloureux. J'ai appelé le restaurant, mais ils m'ont dit qu'ils ne te connaissaient pas là-bas. Comme nous sommes bêtes, perdus dans la ville, sans pouvoir nous retrouver. Mais nous sommes à nouveau ensemble. C'est cela qui compte. N'est-ce pas? Oui, je t'aime. Et si j'appelais le centre de réhabilitation? Je pourrais parler avec elle et lui annoncer la mort de maman. Je pourrais découvrir ce que fait la sœur de maman là-bas.
Je t'ai apporté à manger, papa. Remporte-le, je n'en veux pas. Mais tu dois... Donne-moi juste du café. Le café te rend encore plus nerveux, papa. N'allume pas la lumière. Rapporte cette nourriture. Je vais la laisser, papa. Mange quand tu veux. Va-t'en, laisse-moi seul. Qu'attends-tu? Papa, pourquoi est-ce que tu es comme ça avec nous? Qu'avons-nous fait? Pas de pleurnicherie, laisse-moi seul. Papa, ce n'est pas notre faute si maman est morte. Je sais. Et qui dit que c'est votre faute? Mais alors, pourquoi tu as tant changé? Ne te préoccupe pas. Comment ne pas se préoccuper? Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu traites mal Rosalinda et Phaedra et maintenant tu me fais souffrir moi aussi. Si je vous dérange, je quitterai la maison. C'est ce que vous voulez? Ah non, papa. Sinon, alors hors de ma vue. Très bien, papa. Je te laisse seule. J'ai compris. Ah mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Et si je savais laquelle n'est pas ma fille? Si au moins Dolores avait eu le temps de me dire laquelle des trois n'est pas de moi. Merci, mademoiselle. Oui? Bonsoir. Je voudrais parler avec Soledad Romero. J'ai déjà dit à Rosalinda de ne pas venir au travail aujourd'hui. Aussi, si vous voulez, jeune homme, vous pouvez l'accompagner à la maison pour qu'elle se repose. Mais vous, papy? Ne t'inquiète pas pour moi. Becky va venir m'aider. Il a raison. Je t'emmène à la maison maintenant. Et nous en profiterons pour que tu me présentes à ta famille. Ça te va? Mon idée ne te plaît pas, hein? Mais si, mon amour. Alors allons-y maintenant, hein? Au plaisir, papy. Mon plaisir, jeune homme. Et prenez-en soin. Traitez-la bien, hein? Cette fille vaut son poids en or, croyez-moi. Je sais, papy. Je sais. Nous y allons? Allô? Soledad Romero? Oui? Qui est-ce? Une amie de votre sœur Dolores. Je vous appelle pour vous dire que Dolores est décédée. Les garçons, écoutez, gardez-le sur la voiture. Hein. C'était pas à lui, on lui a prêté. Ok. Et il se passe quelque chose, il devra la payer. Hein. C'est bon? Oui. Ok. Viens, accompagne-moi. Je suis de retour, Lucie. Regarde, voici Fernando Rosé, Frangine. Enchanté de vous connaître, Lucie. Ainsi tu es? Ton futur beau-frère. Félicitations, ma sœur. Et Phaedra? Elle n'est pas là. Ton père, Rosalinda? Papa est dans sa chambre. Bien, Rosalinda, préviens-le. Dis-lui que ton futur époux, Fernando José Altamirano del Castillo, voudrait le rencontrer. D'accord?